Le 434 de Monsieur Thévenoud. Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour, je veux d'abord rappeler l'importance de cette loi qui crée un avant et un après en matière de transparence de nos assiettes. On a beaucoup parlé en début de séance de la traçabilité des produits alimentaires, de la transparence des frigidaires, mais là, il s'agit de la transparence des assiettes pour en finir avec les fameuses assiettes mystères et savoir ce que l'on mange quand on va au restaurant. Non, ce n'est pas du baratin, mon cher collègue. C'est d'abord l'information du consommateur. Deuxièmement, c'est l'exigence de qualité, c'est-à-dire favoriser nos restaurateurs qui travaillent en circuit court avec des producteurs locaux. C'est important parce qu'aujourd'hui, on sait que malheureusement, beaucoup de chaînes de restauration thématiques travaillent à partir de produits élaborés ou semi-finis. Et ce n'est pas du baratin, mon cher collègue, parce qu'on sait que dans un restaurant, la masse salariale est directement corrélée au pourcentage de produits transformés sur place. Donc c'est bon pour la transparence et l'information du consommateur, c'est bon pour la qualité, les circuits courts et les producteurs agricoles, et c'est bon pour l'emploi. C'est la raison pour laquelle, mon cher collègue Abad, contrairement à vous, semble-t-il, un certain nombre de députés ont défendu l'obligation qui va être faite à partir de maintenant de signaler les plats faits maison. Pascal Gaud est intervenu sur ce sujet, la présidente Le Morton, notre collègue Martial Bourquin au Sénat, bref, tout un tas de parlementaires, Daniel Fasquelle aussi est intervenu sur ce sujet pour faire avancer cette exigence de transparence et en finir avec les assiettes mystères, comme je les ai appelées. Alors, c'est vrai qu'avec mon collègue Cavard, nous proposons d'aller un peu plus loin en indiquant, comme c'est le cas en Italie d'ailleurs, les plats qui ont fait l'objet d'une congélation préalable. Je ne suis pas très original en matière de signalétique, je propose que ce soit un petit flocon de neige, mais pour ceux qui connaissent la gastronomie italienne et les restaurants italiens, ils savent que ça existe déjà de l'autre côté des Alpes et que les restaurants italiens sont tenus d'indiquer, de faire mention des plats qui ont subi ou bénéficié, ça dépend de l'endroit où on se trouve, d'une congélation préalable. Voilà, Monsieur le Président, cet amendement 434. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le député Thévenoud, ce sera le même avis et pour les mêmes raisons que nous avons évoquées tout à l'heure avec Monsieur Cavard, c'est-à-dire défavorable. Défavorable, juste un petit flocon. Défavorable parce que le présupposé